On est reçu par des filles remarquables, issues d'une entreprise familiale tout autant remarquable. Beauté Star, bonjour à vous deux. Bonjour. Deux sœurs. Donc ça, c'est bien entreprise familiale. Donc au départ, les parents, on remonte à il y a 14 ans. 45 ans. 45 ans. Mais vous autres, 14 ans, je pense, l'acquisition. Oui, exactement. À quoi ressemblait le marché de ce que vos parents vous ont raconté au début, à cette époque-là? C'était un marché beaucoup plus petit. On n'avait qu'une boutique au moment, même tout petite. C'était plus une tablette, on pourrait dire. Une seule tablette? Une seule tablette. Un magasin, une tablette? Un ou deux représentants qui comptaient ma mère et mon père. Puis la même personne qui faisait l'entrepôt, qui faisait la facture, qui faisait le téléphone. Donc, c'était très familial, petit, 3-4 employés. Bien, c'est déjà beau parce que souvent, ça commence tout petit. Des entreprises au Québec qui commencent, puis pas juste au Québec. Hein? On a vu ça avec Amazon et compagnie, les grands. Ça commence dans un garage, ça commence avec des idées. Les entreprises familiales, je dis souvent à l'émission, il y a toujours un petit cachet de plus. Vous autres, à quel moment vous vous êtes sentis interpellés? Parce que pas besoin nécessairement d'être en amour avec un domaine d'activité, mais quand on est issu d'une famille d'entrepreneurs, veut pas, il y a un lien, il y a une attirance. Pour toi, par exemple? Moi, je dirais depuis, je pense que c'est dans notre sang est l'entrepreneuriat. Okay. Oui, puis là, interpeller et dire qu'est-ce que je veux faire, puis y travailler, ça, j'étais plus à l'université. Mais là, ça m'intéressait. Puis moi, j'aimais beaucoup les boutiques. Je voulais en fait aller en commercialisation de la mode. Ah bon? C'est pas loin, ça. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est puis connexe. je voulais ouvrir des boutiques de vêtements. Mais alors, on a grandi beaucoup au niveau des boutiques parce que j'adorais les magasins et tout ça. Bien, il y a un lien naturel. Puis pour Marie-Christine? Vraiment différent. Moi, je voulais être avocate. Ah bon? Oh, criminel. OK, on n'est pas dans le même département. On n'est pas dans le même département, mais j'ai beaucoup aimé mon expérience. J'ai été 12 ans représentante sur la route. OK. J'ai repris le territoire de ma mère, qui était le territoire de Sorel-Tracy, la rive sud est de Montréal. Ouais. Et ça a été des années fantastiques, ces 12 ans-là, parce que c'est de voir des clients tous les jours, 10, 15 clients par jour. Puis la majorité du temps, c'est très positif, les relations. J'aimais être en contact avec eux, essayer de les aider dans leur challenge de business, parce que chaque salon de coiffure, c'est une business. Exact. Puis j'aimais ça être avec eux. J'aimais les coiffeurs, j'aimais partager mon temps avec eux. C'est intéressant. C'est là que ça m'a interpellée. J'imagine, parce que tu parles de valeurs humaines, j'imagine que ça rejoint Marie-Danielle aussi, tout le côté approche avec les professionnels dans le secteur, éventuellement monsieur, madame, tout le monde aussi, parce que on y arrive, ça aussi, ça a changé. Avec ce qu'on a vécu il y a quelques années, les gens eux-mêmes se découvraient des talents ou sinon voulaient découvrir des produits. Et ça aussi, c'est une belle clientèle qui s'agrandit, non? Oui, on les appelle peut-être dans notre langage un peu plus familier chez nous, chez Beauté Star, on les appelle les self-stylists. Ben oui, donc, certainement. Il y en a qui ont vraiment du talent. Puis, on peut s'éduquer énormément sur les réseaux, sur les plateformes, etc. Donc, il y a des gens qui sont capables d'avoir des beaux looks à la maison aussi. Là. Qu'est-ce qui a le plus changé dans l'industrie? Parce que vous autres, vous avez été non seulement témoins, les amis, mais participantes à ce changement-là. C'est le nombre de produits, c'est le côté raffiné de chacun de ces produits. Qu'est-ce qui a le plus changé? Le nombre de produits, c'est certain que ça en fait partie, mais aujourd'hui, les produits, ils sont pour les coiffeurs, bien entendu, mais aussi pour les consommateurs. Avant, ce qu'on vivait, je recule, on va dire 25 ans en arrière, on avait des produits qui étaient spécifiques pour les coiffeurs, qui n'étaient pas nécessairement adaptés pour le consommateur, pour la maison, pour comprendre à la maison ce que je peux faire. Aujourd'hui, on a des outils coiffants électriques, on a des produits, des sprays, des pommades, des gels, des bases, des fixatifs qui font que le consommateur peut les utiliser facilement. C'est sûr qu'il y a toujours la place au conseil professionnel du coiffeur ou de quelqu'un de notre industrie, comme chez Beauté Star, sont des spécialistes de la coiffure, de la beauté. On peut les conseiller, mais les produits aujourd'hui sont adaptés pour être utilisés aussi à la maison. Toutes les deux, vous avez, comme c'est le cas dans toute entreprise familiale, amené l'entité à un autre niveau. Qu'est-ce qui était inscrit sur la planche à dessin en quelques secondes au début quand vous vous êtes dit, bien là, oui, nous, on prend ça en main, voici
parce que c'était très bien avant. On ne serait pas là ici sans ça. Probablement pas, en tout cas. Mais voici là où on veut amener ça. Qu'est-ce qui était toute le plan l'image de match? de marque de l'entreprise. Avant, à l'époque, ça s'appelait Star Bédard. OK. Alors, on a fait déjà là évoluer le nom pour Beauté Star. Oui. Toute l'image de nos boutiques, les logos, tout ce qu'on a amené et aussi notre virage d'avoir nos boutiques ouvertes tant aux professionnels de la coiffure qu'aux consommateurs. Fait que ça, c'est vraiment un grand virage pour nous tous. Ben, je comprends. Et pour Et on l'industrie. voulait, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de capturer ce marché-là, mais avec les coiffeurs. Ah Alors, oui. oui, parce que les coiffeurs, ça reste le spécialiste. Hein? C'est lui ou elle qui comprend le cuir chevelu, le cheveu, le problème, Tout à ou fait, la oui. solution à trouver pour avoir des beaux cheveux. Ouais. Puis on voulait s'adresser aux consommateurs, mais en partenariat avec le coiffeur, parce que le conseil à la base, pour trouver le bon produit, c'est souvent le coiffeur là, qui guide le consommateur dans ses choix. Exact. 24 boutiques. Oui. Hey, c'est pas rien, là. Ça veut dire que partout au Québec, on peut trouver la conseillère, le conseiller nécessaire. Puis ça aussi, les équipes sont importantes, justement, comme tu le disais. Oui. De là, le beau mariage des gens. Bien, les employés qui travaillent chez Beauté Star dans nos boutiques, ce sont des coiffeurs. Voilà. Donc, ils sont bien placés. comprennent le métier, ils comprennent les besoins, puis ils sont en mesure de conseiller autant les coiffeurs que les consommateurs finaux. Ben, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie, hein? En bonne compagnie. Merci à vous deux. Ça a été un bonheur. Merci de nous avoir accueillis chez vous et salutations, bien sûr, aux membres de l'ensemble de vos équipes un peu partout au Québec. Merci. Merci. À bientôt.